Quelques petites éclaircies avant le retour d'un risque de pluie localisée. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Vous donne rendez-vous le 3 février 8h30 avec son invité Jean-François Pirotte, géobiologie de WEM. Donc 8h30 le 3 février, Impact FM, Impact News et en direct. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des enfants débarqués de leur bus en bord de Grand Route et loin de leur école. Cela s'est passé hier matin à l'entrée d'Eupen. Une maison transformée pour accueillir 4 bénéficiaires de l'SBL La Croisée. C'est le très beau projet en cours du côté de Jalais. Détail dans ce journal. Et l'équipe féminine de Offray pourrait stopper en fin de saison faute de joueuses disponibles. Mercredi 28 janvier, le développement des titres de l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette grève dans les transports en commun, train et bus depuis le début de cette semaine et surtout cette situation qu'on peut qualifier de scandaleuse. Hier matin sur la ligne de bus E23 reliant Burgerland à Eupen, ligne de bus empruntée par plusieurs enfants de la région notamment qui suivent la filière sport-études à Eupen. Mais hier, alors qu'ils ont pu monter dans le bus à Weiverts pour certains ou encore à Zurbrod pour d'autres, le chauffeur de ce bus d'une société privée de Saint-Vite s'est arrêté définitivement à l'entrée d'Eupen juste à la sortie des Fagnes, à hauteur du radar fixe bien connu avant d'arriver au rond-point en bord de Vesdre. Le chauffeur a annoncé qu'il s'arrêtait là parce que c'était grève, simplement laissant les enfants dans le froid. Il faisait moins 4 hier à 8h à Eupen, les obligeant aussi à se rendre à l'école à pied à plus de 2 km de là, ou pour les adultes à rejoindre leur lieu de travail aussi à pied. Scandaleux, même s'il avait prévenu à l'embarquement qu'il n'irait pas jusqu'au bout de son parcours parce que si la grève est évidemment un droit, mettre en danger des enfants est totalement irresponsable. Soit le bus roule et le chauffeur poursuit son parcours jusqu'au bout, soit il reste au dépôt et les parents s'organisent comme ils vont devoir le faire pour cette fin de semaine pour amener leur enfant en sécurité jusqu'à leur école. Et on reste justement à Eupen sur les routes avec un bilan incroyable pour les radars dans la zone de police à Eupen même, avec pas moins de 11 803 PV pour excès de vitesse dressés en 2025, rien que pour Eupen, radars fixes et mobiles compris, soit plus de 32 PV par jour en moyenne. Et dans la zone Vesdregel, ce sont plus de 26 600 PV qui ont été envoyés en 2025, soit 6 fois plus que qu'il y a 10 ans. La vitesse excessive qui est et reste un des gros problèmes sur nos routes apparemment, et des radars qui sont aussi multipliés dans la zone. Direction Jalais pour un projet social et humain assez exceptionnel. Une maison transformée en logement pour 4 personnes handicapées mentales qui vont donc vivre en autonomie, encadrées par leur famille d'accueil à qui appartient la maison, mais aussi par les assistantes sociales de la SBL La Croisée de Malmedy, dont Fanny Blaise qui nous a accueillis sur place pour détailler ce beau projet. C'est vraiment un projet super positif qui va permettre à 4 jeunes d'avoir des possibilités d'être vraiment entre une vie de famille et une vie en autonomie. C'est vraiment cet entre-deux qui est vraiment l'idéal pour ces jeunes qui ont certaines difficultés et qui ont donc besoin du soutien d'une famille, mais où certaines choses peuvent être travaillées pour leur autonomie future. Donc c'est vraiment chouette. J'imagine que c'est pas donné à tout le monde, à toutes les personnes que vous suivez, que vous accompagnez non plus. Mais voilà, on essaie de trouver 4 personnes qui pourront s'intégrer ici, vivre ensemble au sens propre. Là, on essaie de trouver des personnes qui sont porteuses de handicap, mais qui sont capables d'une certaine autonomie. Effectivement, c'est pas toujours évident, mais donc c'est l'idéal, c'est ce qu'on recherche, oui. Et les 4 résidents ne sont pas encore tous connus, seuls 2 sont déjà sûrs d'y vivre aujourd'hui. Et il faut qu'ils puissent évidemment vivre au jour le jour, en communauté, seuls aussi, même si un encadrement minimal sera donc prévu dans cette maison située au cœur de Jalais. Tout à fait, donc c'est l'idée, c'est vraiment l'inclusion, c'est ça qui est vraiment chouette de pouvoir s'intégrer dans un village. Ouais. La Croisée recherche encore aussi des familles, comme tous les services recherchent des familles d'accueil de personnes porteuses de handicap, mais qui sont évidemment aussi qui sont gérables au quotidien, si on ose dire. C'est ça, oui, donc ça, la Croisée, on est toujours à la recherche de familles d'accueil, que ce soit pour des enfants, pour des adolescents ou même pour des adultes. Et les jeunes qui sont en famille d'accueil ont des handicaps en général légers à modérés et qui sont effectivement gérables sur le long terme, quoi. C'est humainement enrichissant dans les deux sens, autant évidemment pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, que pour les familles d'accueil.
Tout à fait. C'est vraiment chacun y trouve quelque chose. C'est des projets qui sont très très riches. Alors c'est sûr que c'est pas facile tous les jours au quotidien, mais l'expérience qu'en retirent les accueillants et même les jeunes est incroyable. Et on ajoutera donc que la Croisée recherche encore et toujours des familles d'accueil pour ses enfants ou adultes. Une soirée d'information sur l'accueil familial à long terme est d'ailleurs programmée le 5 mars au siège de la Croisée, rue de la Warche à Malmedy. Et on termine avec un petit mot de foot féminin, même alors qu'on parlait encore hier de la nouvelle défaite subie par l'équipe féminine de Offray ce dernier week-end. On a appris entre-temps que le club de Offray devrait stopper son équipe dames dès la saison prochaine, comme l'explique la Meuse Verviers. En cause, pas moins de 11 joueuses qui comptent arrêter la saison prochaine et de grosses difficultés pour recruter des joueuses dans la région. C'est une des belles pages du foot féminin qui pourrait donc se tourner dans les semaines à venir au terme de cette saison, à moins que le club au Furla ne trouve des joueuses d'ici là. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.